Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone. Alors je continue avec la Samsung Galaxy Note 10.1 et cette fois on va voir un petit peu comment ça se passe quand on la démarre. Alors j'ai pas encore configuré ni rien donc on va voir ensemble un peu comment se déroule cette étape. Alors je l'allume en appuyant sur le petit bouton où qu'il est le bouton. Il se trouve, et bien de l'autre côté forcément. Et là, pouf, la tablette démarre. Donc elle nous rappelle évidemment le modèle, donc c'est bien la Samsung Galaxy Note 10.1. On a la petite animation qui va bien, voilà, petit logo Samsung. Et on arrive donc sur l'écran d'accueil de la Galaxy. Alors cet écran d'accueil en réalité c'est le début de l'assistant qui va nous permettre de configurer la tablette. Donc il y aura pas mal d'étapes, on va pouvoir définir la langue, on va pouvoir aussi connecter notre compte Google, et ainsi de suite. Donc là déjà il nous demande notre langue, donc on est bien en français. J'appuie donc sur début. On est basculé sur les paramètres et là il nous demande de nous connecter à un réseau Wi-Fi. Donc là je vais me connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Alors là on arrive sur le clavier virtuel et on a donc un petit message qui s'affiche et qui nous explique comment fonctionne le clavier virtuel et ce qu'il est possible de faire avec. Donc là en l'occurrence il est possible de le rétrécir et de changer le type de clavier. Donc là on est content. Voilà. Là, il me demande mon mot de passe, donc je vais le cacher. Je vais cacher la caméra. Alors, c'est pas évident de... Voilà. Voilà. Donc, j'ai tapé mon code ultra secret. La tablette se connecte à mon réseau Wi-Fi. On appuie sur suivant. Voilà, suivant. On définit la date et l'heure, donc là, pas de grosse surprise, on est le 28 septembre. Il est pas 13h38, non, il est il est 3h40, donc il est 15h38 en réalité. Ah oui, c'est parce que j'avais pas j'avais pas paramétré le bon fuseau horaire. Peu importe. Donc là, il nous propose de créer un compte Samsung ou de nous identifier avec notre compte Samsung. Donc j'en ai un, il me semble, sauf que je ne me souviens plus de mes identifiants. Donc là, je vais ignorer l'étape. Cette fois-ci, il nous demande de nous connecter à notre compte Google. Donc là, ça tombe bien parce que j'ai un compte et je me rappelle de mes identifiants. Donc je vais me connecter. On a encore le petit message qui s'affiche pour nous expliquer comment fonctionne le clavier. D'ailleurs, on va essayer de faire ce qu'il nous dit. Donc en fait, quand on fait ce pinch to zoom, on a un message qui apparaît qui nous permet donc de choisir le type de clavier qu'on veut utiliser. Donc on a le clavier standard qui est collé en bas. On a le clavier flottant, donc là c'est un tout petit clavier qui est au centre et qui nous permet de saisir avec les pouces, en fait, hop, comme ça. Et puis on a le clavier isolé, donc auquel cas le clavier se divise en deux parties, une à gauche, une à droite. Donc là après, hein, évidemment, c'est chacun qui fait comme il a envie de faire. Je vais me connecter à mon compte. Alors forcément, si je commence à faire des boulettes, ça va pas être géant. Hop. Voilà, voilà. Mot de passe, alors là, attention. Du coup, je vais peut-être repartir sur ce clavier-là, ou mieux, je vais repartir sur le clavier flottant et je vais cacher. Là, vous voyez rien, c'est bon? Ouais. Bon, voilà, vous avez rien vu, hein? Ouais, ok, j'espère. Parce que j'ai plein de trucs hein, sur mon compte Google, là, ça m'embêterait un petit peu de me faire hacker. Donc, ensuite, on passe à l'étape qui est la plus marrante, qui est l'étape de la sauvegarde et de la restauration. Donc, en gros, l'assistant nous demande si on veut utiliser ou pas notre compte Google pour sauvegarder nos applications, nos paramètres et toutes les données de notre tablette. Donc, ça, c'est assez sympa parce qu'en fait, si on le fait, il va nous restaurer tous nos paramètres, nos applications, notre environnement de surf.
sans qu'on ait absolument rien à configurer. Et là, en l'occurrence, je vais lui dire donc de ne pas garder une copie de la tablette, mais d'effectuer la restauration à partir de mon compte Google. Et là, attention, ça va travailler bien comme il faut. Donc là, en l'occurrence, la tablette est en train de se connecter à mon compte Google et en train de récupérer toutes mes options de config. Donc elle me demande maintenant si je veux utiliser ou pas le service de localisation de Google. Donc ça c'est pour déterminer ma position approximative, même lorsque le GPS n'est pas disponible. Donc comme on est des fous, on va laisser ça activer. Voilà, moi personnellement, j'en ai rien à faire de la confidentialité de mes données. Je suis un gueudin, donc ça évidemment si je le fais là-dessus, voilà. Donc ensuite il nous récupère automatiquement notre prénom, notre nom. Donc je m'appelle bien Frédéric Pereira, c'est moi. Hop, on appuie sur suivant. Alors là ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir profiter d'un compte Dropbox de 50 Go. Alors c'est assez cool en fait parce que moi à la base j'avais acheté un abonnement de 100 Go chez Dropbox, donc je paye tous les ans. Quand j'avais testé le Galaxy S3, comme Samsung travaille étroitement avec Dropbox, et j'avais eu 50 Go offerts en plus, donc mon compte s'est retrouvé à 150 Go. Et là, maintenant, je suppose que je vais encore avoir 50 Go en plus, donc ce qui me fera 200 Go. Tout ça pour stocker mes documents Word et mes photos. Voilà, c'est super. Alors, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que tout à l'heure, on a un petit message qui est apparu ici, me disant que le raccourci Chrome avait été bien installé sur l'écran d'accueil. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors même que nous sommes en train de nous amuser avec l'assistant de configuration de la tablette, elle est déjà en train de récupérer nos données, et donc là, en fait, j'ai toutes mes applications qui s'installent sur la tablette. Si bien que lorsque j'arriverai à la fin de l'assistant, si tout se passe bien, je devrais retrouver mon environnement et j'aurai plus rien d'autre à faire. Enfin, là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'identifier avec mon compte Dropbox, donc ce qui va me donner l'occasion de devoir encore tapouiller en cachant, bon ça je vais le virer, ça me saoule. Alors, mon email, bon, ça vous le connaissez déjà. Alors quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'écran est très très lumineux. Et il est très joli en fait. C'est vrai que là-dessus, Samsung est quand même... Enfin, ils font de belles choses, dirons-nous. Alors maintenant, je vais saisir mon mot de passe qui est ultra long, ultra complet. Donc je cache et... Alors, forcément, comme en plus il y a des caractères accentués. Ok, donc là vous voyez my mot de passe. Je me connecte. Donc là automatiquement on rempile sur l'assistant de Dropbox. Donc là il nous demande tout simplement si nous voulons envoyer automatiquement nos photos et nos vidéos sur notre Dropbox. Moi, sachant que maintenant j'ai 200 Go après tout, allez, on est des gueudins. Et voilà, c'est terminé, l'assistant est fini. Il suffit donc d'appuyer sur le bouton terminer pour arriver sur l'écran d'accueil de la tablette. Et donc là, on devrait retrouver les widgets créés par défaut avec les petites icônes et tout le tralala. Alors, bon, pour le coup, évidemment, je vais refaire en fait une troisième vidéo. Alors, je sais que ça fait beaucoup, etc., etc., mais bon, voilà, je voulais pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure, donc je vais faire une troisième vidéo avec la présentation de l'environnement Samsung, des applications Samsung et de trois autres petites choses. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser sur ma page YouTube pour pouvoir visionner cette autre vidéo. Voilà, en tout cas, comme ça, vous avez pu voir comment fonctionnait l'assistant. Et moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'il est super bien foutu. Ça, c'est vrai que quand on utilise les services de Google et qu'on a un terminal sous Android, c'est quand même du bonheur, quoi, parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour récupérer toutes nos applications et ainsi de suite. Donc là, c'est vrai que c'est quand même bien foutu. Et puis en plus, comme on peut le voir, la procédure est relativement rapide. Et ce qui est bien, c'est que ça se passe aussi en fond de tâche, quoi. Donc nous, on est en train de configurer notre tablette et pouf, notre Android récupère toutes nos données. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à très très vite sur la Fredzone. Ciao.